sais, McDo, ils ont tout le temps des drive-thru, puis ça va bien, ça va vite, puis boum, 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 in and out. Puis mettons, vous allez en road trip, exemple, jusqu'en Floride, vous risquez de croiser ces restaurants-là sur la route. Il y a des places qui a des bagels, puis il y a des places qui a juste des pains, comment ils appellent ça? Là? Des biscuits. Des biscuits. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joel Torque. Moi, c'est Eve Torque. Aujourd'hui, un épisode qui risque de vous donner faim. En plus, on n'a même pas dîné encore. On fait ça juste avant d'aller dîner. La on risque torture. d'avoir de la salive aux lèvres. Aujourd'hui, on vous parle des meilleurs restaurants à aller sur la route. Oui, parce qu'on teste des véhicules, on est souvent sur la route. Et quand on fait des road trips et tout, où est-ce qu'on arrête de manger? On s'entend. Nous, on est des gens prudents. On n'est pas comme « Hey, on va arrêter à tel coin en Géorgie, le petit restaurant sur le coin là, qui a 4 chaises là, avec une table, puis on va essayer leur snack. » Épicurien, puis ça te prend une demi-heure de te rendre au restaurant qui est perdu, puis là-bas, tu fais une ligne de temps qui prend 1 heure, puis là, tu as eu une expérience gastronomique. Aujourd'hui, on vous parle côté pratique. Quand on est sur la route, on va se le dire, là... si vous n'êtes pas retraité ou quelqu'un qui a pris des méga vacances, qui a beaucoup de temps ou veut vraiment aller à un restaurant spécial, on n'a pas toujours le temps. Non. Nous, souvent, quand on est en road trip ou on travaille ou peu importe, ça s'applique autant en mode vacances ou en mode travail. On n'a pas le temps de niaiser. Non. Des fois, on est obligé de manger dans l'auto ou on arrête vite fait ou faut pas que ça niaise. Puis souvent aussi, des fois, on est avec les enfants ou peu importe. On faut être à une telle destination à une telle heure. Fait que on n'a pas le temps de commencer à chercher trop des restaurants. Fait qu'aujourd'hui, on va tout aller avec des restaurants qui sont dans des chaînes qui sont quand même fiables, on va dire, là, qu'on sait c'est quoi. Il y en a beaucoup là-dedans que j'ai essayé parce que moi, regardez, auparavant, je travaillais dans les salons de l'auto pendant plus de 10 ans. C'est sûr et certain que tous les jours, je mangeais au restaurant. Ah ouais. Fait que j'avais mes mosses. Autant quand j'étais sur la route au milieu d'une ville à pied qu'en étant en auto. Fait que il y a certains restaurants que on va vous le dire aussi qu'on n'est pas des gens qui comment je veux dire, on joue safe. On va aller à une place qu'on connaît, on va manger un repas qu'on connaît, puis on veut pas être malade sur la route. Ouais. Puis là, il faut se le dire, Jules aussi, des fois, il y a des problèmes d'estomac. Fait que si on se met à essayer la place épicurienne du village, puis après on retourne sur la route, il fera pas beau dans le véhicule. Mais toi aussi, là, regarde, toi aussi, tu t'en viens avec l'estomac fragile. Je m'en viens vieille. En vieillissant, des fois, on peut pas se permettre n'importe quoi. Non. Puis on en parle de ça. Puis c'est ça. Il faut rester dans le contexte que on est sur la route, on n'a pas le temps de niaiser. Fait que ça rentre dans le facteur de tous les restaurants qu'on parle aujourd'hui. Fait que j'ai fait une petite liste des restaurants vite fait. Là, peut-être qu'il en manque, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont venir en tête en parlant. Puis, je les ai faites en différentes sections. Puis c'est tous des restaurants qu'on peut retrouver aux États-Unis. Partout aux États-Unis ou partout au Canada. Il y en a certains que c'est juste pour le Canada, il y en a que c'est plus genre aux États-Unis. Là. Mais en gros, North America. Ouais. Puis tu sais, quand vous êtes sur la route, puis mettons, vous allez en road trip, exemple, jusqu'en Floride, vous risquez de croiser ces restaurants-là sur la route. Oh oui. Bon. Là, j'ai fait différentes sections. J'ai fait une section sandwich. J'ai fait une section fast-food. J'ai fait une section café, pizza. Puis j'en ai une, j'ai appelé ça sit-down. Que tu prends le temps d'aller souper, débarquer de ton véhicule, t'asseoir au restaurant, mais ça prend pas 8 heures. Quand tu as plus le temps, puis tu veux manger un repas peut-être un petit peu plus complexe. Là. Ouais. On part avec la fameuse section sandwich. Le premier Subway, moi, j'aime beaucoup ça. Même quand je pars en road trip, j'aime ça. Mais on y va jamais parce que je n'aime pas ça. Moi, c'est un restaurant que j'ai beaucoup mangé avec le temps. Puis, je vais être franc avec vous, je m'écœurais avec le temps. J'ai bien de la misère à y retourner au Subway. C'est un restaurant que je me suis tanné. Ouais. Puis que c'est un restaurant que souvent, je vais aller là parce que j'ai pas le choix d'aller là. Ouais. Puis, quand on va là, puis là, ils demandent « Je veux tel sandwich à telle sorte », mais ça fait 5 ans qu'ils le font plus. Puis là, il faut que je m'ostine avec Jules pour dire « Ce sandwich n'est pas disponible. Donne-moi un autre choix. » Puis il n'y en a pas. Fait qu'on y va moins. Ils font quand même des petits sandwichs pour le déjeuner que moi, dans le temps, quand j'essayais de vraiment faire attention parce que je mangeais au restaurant tous les jours,
je faisais une espèce de sandwich avec des œufs blancs et des épinards, tout ça le matin. C'était quand même pas pire. Avec une espèce de flatbread, là. Ouais. C'était pas pire. Moi, j'avais mes classiques que j'allais au Subway. Là, j'aimais ça manger avec des boulettes de viande. Là. Je pense que c'est ça qu'ils font. Je pense qu'il n'y en a plus. Il y a bien des places qui en ont plus. Puis il y avait... c'est pas mal ça. Moi, c'est ce que l'affaire qu'il y a, moi, j'étais plus fancy. J'aimais les deux autres que j'ai mis sur la liste. Le Quiznos, qu'ils ont fait presque toute faillite, sont presque tous fermés maintenant. Moi, quand j'avais le choix entre Subway et Quiznos, j'allais tout le temps au Quiznos. Ouais. Ça coûtait plus cher, mais je trouvais qu'on avait comme plus de viande, tout le kit dedans. Je prenais un bon sandwich avec beaucoup de poulet dedans. C'était des gros morceaux de poulet. Je trouvais que j'avais plus de protéines, tout ça. Puis c'était... En tout cas, moi, j'aimais mieux ça. Puis il y avait une bonne soupe aussi, brocoli, fromage. C'était un must. Ça, j'en ai mangé beaucoup, le Quiznos, dans ma vie. Toi, t'as-tu connu ça, Quiznos? Ben, j'étais allée un peu, mais moi, j'étais vraiment plus au Subway. Puis là, je vois l'autre choix que t'as mis, Jimmy Jones. Je sais même pas, je suis allée une fois dans ma vie. Ça, c'est toi qui Jimmy Jones, ça, il y a un NASCAR qui est commandité par Jimmy Jones. C'est plus USA. Ça, je sais pas s'il y en a au Canada, des Jimmy Jones. Ça, Jimmy Jones, je pense que c'est populaire aux États-Unis. Il y a un NASCAR qui est commandité par Jimmy Jones. Ça, c'est plus des cold cuts qu'ils appellent aux États-Unis. Il n'y a pas vraiment des sandwichs chauds chez Jimmy Jones. Quand tu rentres là, tout le monde te dit « Allô », puis quand tu t'en vas, tout le monde te dit « Bye ». J'aime la sandwich là-bas, je sais pas comment l'expliquer. Ils mettent beaucoup de viande froide. Il y a du bon pain, ils mettent beaucoup de mayo. Tout est beaucoup. C'était un must. Quand je travaillais à Daytona Beach, je mangeais chez Jimmy John's. Plusieurs fois par jour. Toutes les fois par jour. Je t'ai emmené une fois au Jimmy John's. T'es sûr? Ah non, il était fermé puis j'étais full frustré. Oui, c'est ça, là. J'ai jamais été là un mois de ma vie. On était sur la route. Puis là, je cherchais, il faisait noir. On était dans le bout de Tampa Bay, ou en haut de Tampa. Non, on était en haut de Tampa. On était en tout cas, dans l'ouest de la Floride. Là. Puis là, tu sais, l'ouest de la Floride, c'est pas comme l'est de la Floride. L'est de la Floride, c'est ouvert 24 heures. L'ouest de la Floride, c'est comme slow-mo, puis ça ferme de bonne heure. Là, le restaurant était comme, ça fermait à 21h, 9h. On arrive là à 8h, puis c'était barré. Puis les employés étaient en dedans, puis ils nous avaient comme barré la porte d'en face. Je m'en souviens. Moi, il n'y a rien qui me fait pogner les nerfs plus que ça. Plus que Jules qui est sur la route, qui a faim, qui arrête pour son sandwich, puis l'autre, il barre la porte pénienne. Mais là, tu sais, je m'avais mis dans la tête, là, je vais manger du Jimmy John's. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ça. Ça fait une heure qu'il suit son GPS. Je suis comme, je vais commander ça, puis je vais boire ça. Tu sais, quand tu te fais ça dans la tête, là, ça fait une heure, tu es sur la route, c'est comme, il est là. Hey! On avait été choqués. Ça, c'est dans les rares fois, je suis tellement choqué que là, je vais sur Internet faire une plainte. Là. C'est vraiment pas mon genre. Mais quand je suis vraiment choqué, là, je t'ai vu faire ça 2 fois dans ta vie. Ah oui, il m'a fait un suivi, toute la kit. Puis, tu sais, c'est vraiment la faute des employés. Là. Ah ouais. Tu sais, moi, qu'est-ce qui me choque là-dedans? C'est pas juste. Le boss était comme pas au courant. C'est ça. L'affaire qui me choque, moi, c'est que. Tu sais, c'est pas que j'ai pas eu mon sandwich, peu importe. C'est que. Le boss, c'est-tu le propriétaire que ses employés, il enlève peut-être 1 heure ou 2 d'ouverture de sa business, qu'il enlève du revenu, puis peut-être que lui, il est paye jusqu'à cette heure-là. Clairement qu'il était payé parce qu'il était tout là. Clairement qu'il niaisait pas là pour le fun. Là. Moi, je pense qu'ils se sont écœurés, ils ont comme barré à la porte. Ah, il m'avait réécrit, on s'excuse, puis c'était vraiment la faute des employés, mais ça m'avait vraiment choqué cette fois. Il y avait eu du drama avec le boss de Jimmy John's parce qu'il faisait des safaris dans le temps, là, je sais pas trop quoi. Là. Mais en tout cas, il est très impliqué dans le NASCAR, puis ça, j'aime ça. Bon, ça skip un peu la zone sandwich. Tu sais, qu'est-ce qui est fun aussi, c'est que l'affaire que j'aime pas de tous ces restaurants-là, c'est qu'il n'y a pas de drive-thru. Ouais. J'ai jamais vu de Subway ou de Quiznos avec un drive-thru, là. On n'a pas croisé. On n'a pas croisé. Mais par contre, tu vas chercher ta commande, tu l'amènes dans ton véhicule. Ça se mange dans le véhicule, mais c'est pas le best. Tu peux pas rouler en mangeant. Ouais, tu peux, mais tu sais... OK, tu peux si je le conduis, puis moi, je le fais manger, puis je suis là avec ma petite wipe. Non, ça dépend de ce que tu mets dans ton sandwich. Si tu le prends à plein, un peu comme moi, là, c'est pas pire. Si tu prends un full load avec full de laitue, tu te le quittes, tu vas faire un méga gâchis dans ton véhicule. On veut pas ça dans le véhicule. Non. Bon, on passe dans la grosse section, la section fast-food. Bien évidemment,
Premier choix, McDonald's. McDonald's, c'est mon choix par excellence. Il y en a partout. Déjeuner, dîner, souper. C'est celui qui est le plus constant. C'est celui que tu vas t'attendre à avoir le moins de surprises. C'est celui que tu risques pas d'avoir, que je pourrais dire, d'avoir tellement un méga gap que tu vas être malade. C'est ça. Ça ressemble un peu partout. La seule différence que j'ai remarquée, c'est que quand tu es aux États-Unis, dépendamment les États, il y a des places qui y a des bagels, puis il y a des places qui y a juste des pains, comment ils appellent ça? Là? Des biscuits. Des biscuits. Puis là, à un moment donné, on était en auto avec ton père, justement, puis lui, il voulait un bagel, puis on est comme, il n'y a pas de bagel aussi, c'est des biscuits. OK, mais je veux un bagel, mais il n'y en a pas. Mais non, mais il y en a des bagels au McDonald's, puis il comprenait pas, mais en tout cas, c'est une histoire d'État. Là, j'y ai dit, tu sais, dans les États sudistes, c'est plus populaire des biscuits, puis les bagels, c'est des affaires de nordistes. C'est des affaires de guerre de sécession un peu. Là. Je rentrais pas dans les détails. Là, non, mais les menus changent un peu. Ça remonte un peu à ça. Mais moi, par contre, je vais être franc. Là, tu sais, des fois quand tu veux manger plus léger au McDo, tu peux prendre un wrap autant comme le midi que le matin. Puis ça va bien sur la route, manger un wrap. Hey, attends, moi, j'ai de quoi que je m'en souviens. Là. Puis je pense que j'ai un footage de ça dans mon téléphone. Là. C'est quel McDo qu'on est arrêté? Puis j'ai vu, puis je l'ai filmé. Il y a des machines à slotch, mais c'était de la liqueur en slotch. C'était-tu un McDo ou c'était un Burger King? C'est dans notre dernier road trip, ça. Ouais. Là, j'étais comme, as-tu vu ça? Il y a des sluts au Sprite, hein? Ouais. Genre. le Cherry Sun Coke. Kiss, ces affaires-là. C'était intense, là. J'étais comme, crise de foi. Puis les verres sont rendus transparents au McDo aux États-Unis. Moi, j'aime ça, les verres transparents. Puis, moi, j'ai remarqué une affaire, tu sais. On va se dire, en général, au McDo, quand on est au Canada, la plupart des gens qui travaillent dans un McDo, c'est des gens qui sont jeunes. Aux États-Unis, c'est plus des gens hispaniques. Mais moi, qu'est-ce que j'aime aux États-Unis, c'est que ça va sonner qu'il faut le cliché, qu'est-ce que je veux dire là. Mais à chaque fois, je le dis tout le temps, c'est que si tu prends un wrap ou mettons un burrito aux États-Unis, si c'est quelqu'un qui est hispanique dans la cuisine, il va rouler le burrito super bien, super tight, il est comme locké, puis tu sais, là, ici t'en commandes un genre au Québec, puis là, tu l'ouvres, puis il se démange tout. Mais en plus, je sais même pas s'ils est font sur place, parce que l'autre fois, je t'ai comme demandé un burrito sans fromage ou je sais pas quoi, puis il est comme, on peut pas le faire parce que ça arrive déjà tout fait. C'était de la bullshit. Je le sais pas, là. Il voulait pas le faire. Dites-nous-le, si vous travaillez au McDonald's, est-ce que les burritos sont faits à l'avance? En tout cas, aux États-Unis, les burritos puis les wraps, ils sont roulés à perfection, puis ils sont lockés, puis quand t'es sur la route, c'est con qu'est-ce que je veux dire, mais on ramène ça à l'automobile parce qu'on est un podcast automobile. Il y a une méga différence entre un burrito qui est bien roulé, tighté et locké qu'un que tu loupes, là, ça te tombe tout dessus. Puis là, la bouffe tombe toute dans le fond ou ça te coule dessus. Pour moi, c'est des trucs qui sont importants, puis on retrouve ça beaucoup. Puis tu sais, chez McDo, on retrouve bien de la bouffe qui est mangeable en conduisant. T'sais, on vous recommande pas de manger et conduire. Mais c'est pas juste ça. Même on l'a tout déjà fait. Mais une bouchée ou deux, même. Tu sais, comme des Mac croquettes, c'est un bon rack pour tenir tes croquettes, ça va bien en manger. Tu as un Big Mac, un sandwich, tu sais, la façon que c'est fait chez McDo, ça va bien. Puis c'est un gros winner de ce côté-là. Puis nous autres, quand on est sur la route, on est perdu, puis on a faim, puis on retrouve rien. Tu sais, McDo, c'est une valeur fiable. Oui, mais là, il y a de quoi que je veux dire, c'est McDo. Pour éviter des chicanes de couple actuellement, quand t'es sur la route. Parce que nous autres, ça arrive. Tu sais, moi, copilote, hein? Moi, je suis là, hey, je vais checker un McDo pour toi, Gilles, pendant que tu pilotes le véhicule. Puis là, on a faim. Je trouve un McDo. Hey, on est quasiment rendu, vas-y. Puis là, on suit là, on sort un peu de l'autoroute. Il est comme maudit, on sort trop loin de l'autoroute parce que nous aussi, on essaye de rester. Moi, j'aime pas ça, faire un détour. Quand je suis sur un road trip, j'aime pas ça, faire un trop gros détour. J'aime pas ça, m'éloigner trop de l'autoroute. Rentrer trop dans la ville quand on a pas. Dans ma tête, ça me fait perdre trop de temps. Fait que là, il dit Colin, on est sorti de la ville. Je suis comme arrête là, c'est le là, on a full faim, puis là, on commence à être impatient. Là, Gilles, quand il a full faim, son âge mental diminue. Tu comprends? Puis qu'à un moment donné, je deal avec un enfant de 5 ans de 330 livres qui est sur le bord de la crise parce qu'il a faim. Fait que j'essaye d'opérer. Hein. Là, finalement, on se rend. Puis là, c'est un maudit McDo
qui est dans un Walmart. Ah, ça, c'est choquant. Il est comme, le cerveau explose, puis qu'est-ce que c'est ça? Fait qu'il faut que tu fasses attention là, à t'es comme, je rentrais pas dans le Walmart, là. Ah, ça me tente pas. On veut un McDo avec un drive-thru. Ça, c'est important. Tu sais, McDo, ils ont tout le temps des drive-thru, puis ça va bien, ça va vite, puis boum, 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 in and out. Ça, on perd pas de temps quand on est sur la route. Deuxième, un choix classique encore, Burger King. Ah ouais. Burger King, moi, je trouve des fois, est un petit peu plus dur à digérer. Là. Vraiment. Mais j'adore les rondelles d'oignon de Burger King. Ils sont super bonnes. Tout va bien. T'as des bons burgers. Tu sais, moi, j'aime mieux un burger de chez Burger King qu'un burger de chez McDo. Là. Moi, chez McDo, je suis un adepte des mecs croquettes. Là. Mm-hmm. Mais Burger King, une autre valeur quand même fiable, mais je trouve que les déjeuners sont pas bons. Tu sais, des fois, là, on parle qu'on est sur la route. Là. Des fois, vous êtes à l'aéroport. Puis aller déjeuner au Burger King à l'aéroport, des fois, il y a une que ça d'ouvert à l'aéroport, t'as pas le choix. Là. Non. Là, ils font une espèce de déjeuner dans un croissant, là, puis c'est comme ultra gras, puis c'est rough le matin. Là. C'est pas un œuf McMuffin. Non, ton estomac de 40 ans, il peut pas le gérer. Après ça, tu montes dans l'avion, puis là, ton estomac, il gonfle parce que t'es dans l'avion, puis là... T'as des gaz avec tes collègues de l'avion. Tu gazes le monde dans l'avion. Après ça, un autre, encore là, on upgrade quasiment dans les burgers. Chez Wendy's. Là, chez Wendy's, je trouve que... Ils sont bons, les burgers. Les burgers sont super bons. Je trouve, tu sais, que chez Wendy's, ça goûte plus la vraie viande qu'un Burger King ou un McDo. Je dis pas qu'il est nécessairement meilleur, mais tu sais, quand t'as vraiment faim, tu veux te remplir de viande un peu, là. T'en prends un là, avec les 3 palettes carrées, là. Wendy's, là, c'est solide. Puis ça, il y en a de plus en plus. Puis il y en a aussi, ça en vient de plus en plus au Canada. Là, je vais parler de la zone dangereuse. Je vais skipper là, dans la liste, là, Eve, là. La zone dangereuse, là, des choix qui sont barrés pour moi, OK? C'est peut-être pas des choix que tu as essayé. Quand tu es sur la route, il faut que tu fasses des choix safe. Ben, Taco Bell, ça sonne pas safe. Taco Bell... Me semble, là, je suis comme... J'ai pas été souvent dans ma vie chez Taco Bell, mais disons que faut que tu saches tes spots où aller aux toilettes. Là, ça passe pas tout, puis c'est reconnu pour ça. Moi, là, il n'y a rien qui fait... Tu sais, Taco Bell, c'est une place que je t'amènerais pas. Puis là, il y a de quoi, il faut dire, là, quand je voyage avec toi, là, tu sais, je suis habituée, il y a des affaires que c'est comme s'ils mangent, là c'est comme... Oh, ça l'arrive, il faut aller maintenant aux toilettes. Puis là, c'est comme emergency, les pitons. Puis à un moment donné, dans notre dernier road trip, t'es parti aux toilettes. Là, t'avais ton GPS, ton cellulaire dans la poche, t'étais assis à la bol, ça disait « Proceed to the road, turn left dans les toilettes. » Puis là, tout le monde était comme « Tu ça. » En tout cas... la toilette était full petite, puis il y avait juste une vraie toilette. Le reste, c'était toutes des urinoirs. Puis tu sais, j'étais arrivé, j'étais tout seul. Puis là, après ça, il y avait comme... Elle était hyper petite, la toilette. Après ça, il y avait 8 gars dans la toilette. Là, lui, son GPS, c'était comme « Return to the road, turn left. » Turn left. Je suis comme... Oh. Je fais une parenthèse. C'est bizarre que je vais dire ça, là, mais c'est un bon truc. Là, puis je pense que ça peut aider une couple de vous autres. Quand on est sur la route, c'est pas toujours facile de s'essuyer. On est rendu deep, là, comme sujet. Là. C'est bon. Non, on donne des trucs. Ah ouais. Tu sais, puis ça, c'est des trucs que tu pognes un peu des fois quand t'as un bébé, ces affaires-là. Tu sais, t'as des petites serviettes pour te nettoyer, pour nettoyer le bébé. Mais il y en a pour adultes. Il y en a pour... Ouais. Moi, quand on voyage, je fais exprès de m'acheter parce que même moi, tu sais, il y a des places, des restaurants, là, tu sais, c'est ultra privé puis personnel. Tu sais, je parle avec quoi qu'on s'essuie, là. Mais c'est pas grave. C'est comme... Tu sais, le papier de toilette se défait, là. Ou c'est du papier de toilette brun. Je suis capable de décaper mon bureau avec, là. À un moment donné, il y a des limites. Ah ouais, tu sais, moi, quand il n'est pas assez épais, là, dans la danger zone, il défonce. Non, mais là, tu sais, c'est comme... Là, tu sais, des fois, c'est... Puis en plus, des fois, ça t'arrive, il n'y a plus de papier, là. T'es pogné là. Tu sais, tu t'essuies comme il faut, tu te nettoies comme il faut, en plus que ça t'hydrate. Tu sais, j'en avais acheté des spéciales, des men wipes. Wow. J'ai acheté des wipes. Ça s'appelait des dude wipes. Des dude wipes. Tu sais, t'ouvrais ça, puis c'était comme, pour ceux qui ont des gros petters, là. Ouais, ça a super bien été. Mais oui, mais c'est ça. Puis l'affaire qu'il y a, c'est que, tu sais, je vais être plate, tu sais, c'est comme, tu sais, si t'es mal torché, ou t'es pas torché comme tu voulais, là, après ça, tu fais... 3 heures de route. 5 heures, 6 heures de route. Puis là, tout le long, t'es un peu mal à l'aise. Là. C'est important.
C'est l'épisode des restaurants et après-restaurant. C'est important de nettoyer la Danger Zone. Oh, ouais. Oh my God. Dans la même section là, qui fait activer la Danger Zone, j'ai mis Kentucky Fried Chicken. Oh, ça, c'est intense. Là. Moi, je fais une crise de foie. Oh, ouais. Moi, je suis pas capable d'aller là. C'est bon, je trouve ça bon. J'aime ça. Moi, je suis pas capable. Je mange ça, là. Je suis comme, oh my God. À chaque fois que j'en mange, je suis comme, oh my God, ça me manque dans ma vie. C'est tellement bon. Après ça, je file tellement mal que je suis comme, j'en mange plus pour un an. Non, plus que ça. Moi, tu sais qu'est-ce que je comprends pas? C'est pourquoi je mange du Kentucky, puis ça me fait le même effet que je me vide que si je bois un shooter de 151. Mais là, le monde, ça va. C'est quoi de 151? Non, mais là, de 151... un petit nettoyage interne. Là. 151, c'est du Bacardi 151. Je pense qu'il y en a plus. C'est un rhum portoricain. Il est rendu illégal. Là, où là, il n'en importe plus. Là. Il y a d'autres versions, là, mais il est super rare. C'est un rhum à 75,5% d'alcool. En tout cas, moi, quand on fera un autre épisode juste sur le Bacardi 151 et ma jeunesse. Et les anecdotes. Mais quand je t'ai dit, là, on a pris ça à un party, puis le lendemain, c'est comme tout le monde. Maintenant, on se parle. Hey, j'étais allée vraiment gros aux toilettes. Hey, moi aussi. C'est comme ça t'a décapé l'intérieur. C'est tellement fort que ça nettoie. Bon, OK. Fait que Taco Bell puis KFC, pour nous, c'est des no-go. Ça, c'est sûr et certain. On va jamais aller là-dessus sur la route, même si on n'a pas le choix. Là, je vais tomber dans la section peut-être que tu connais un petit peu moins. Arby's. Tu connais ça? Tu as déjà été chez Arby's? Non. C'est des sandwichs un peu plus au roast beef et ces affaires-là. Ouais. Puis les frites sont ondulées. J'étais allée, je pense, une fois. Bon, j'avais un de mes colocs, quand j'étais en Floride, il s'appelle Phil. Il était très, très, très fan du Arby's. Fait qu'il aimait les sandwichs là-bas. Les frites sont vraiment bonnes. Les sandwichs sont bonnes. C'est vraiment différent. C'est un genre comme un peu Burger King, Wendy's, mais... plus roast beef, avec du poulet, puis d'autres affaires. OK. Les frites sont vraiment bonnes. Ondulées, là, genre McCain, là, mais comme épicées. Là, mais je pense que je suis allée parce que les frites, ça me dit de quoi. C'est super bon. Puis, moi puis mes colocs, on était 4 à rester ensemble. Puis on trouvait ça drôle. Tu sais, nous autres, on aime ça. On a étudié en marketing et en administration. Fait que, tu sais, les patents de marketing un peu sketch. Pas sketch, mais un peu quétaine. Ouais. On aime ça. Puis, en sortant du Arby's, il y a une cloche. Fait que c'est marqué, si vous avez été satisfait de votre repas puis votre service, sonnez la cloche. Ouais. À chaque fois, on sonnait notre cloche. Là, tout le monde dans la cuisine arrêtait et faisait « Thank you! » Puis ça, on trouve ça trop faire ces affaires-là. À chaque fois, ding, 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 ding. Puis tu sais, genre, moi puis Phil, on était plus... On aimait ça sonner à la cloche. Puis les deux autres colocs qui étaient avec nous, elles autres étaient un petit peu plus gênées des fois de faire ces affaires-là. Puis ça les gênait. Puis moi et Phil, on trouvait ça drôle. Surtout, il y en avait un dans la gang qui était plus gêné que les autres. Là. Mais on trouvait ça très, très drôle. Chez Arby's, c'est bon, j'irais, mais tu sais, c'est pas un restaurant qu'on trouve à tous les coins de rue. Non, là. c'est ça. Puis, là, on va tomber dans la section un peu plus canadienne. OK? Ça, on ne retrouve pas ça aux États-Unis. Des A&W puis des Harveys. Moi, j'aime ça, A&W. Un Mama Burger avec... une rondelle d'oignon que j'adore aussi, puis la root beer, mais toi, t'aimes pas ça. Fait que, qu'est-ce que je fais, c'est que je vais toujours manger là en cachette quand t'es pas là. Il y a des papés croquettes chez A&W. Quand je travaillais aux Allers, quand j'étais petit, des fois, j'allais manger des croquettes au A&W. Les burgers, je sais pas pourquoi, j'ai trouve correct. Moi, je les aime. Harvey's, ça, c'est vraiment comme le Subway des burgers. Là, c'est des bons burgers de qualité, mais tu peux le construire comme tu veux. Ça, c'est cool. Mm-hmm. T'en as pas à tous les coins de rue encore. C'est pas celui qui est peut-être le plus pratique, le plus rapide de ce côté-là. Là. Bon, là, j'ai rajouté 2 autres restaurants que... ça, quand tu veux être pas fast-food burger, ces affaires-là, que c'est un choix techniquement plus santé, plus comme équilibré. À mon avis, à moi. Là, attends, t'en as skippé, là. Attends, non, on n'est pas skippé. Okay. Je les garde pour plus tard. OK. Là, dans ma zone santé, vous pouvez dire que c'est pas santé, mais en tout cas, c'est toujours plus santé moins pire que McDonald's. Que Kentucky Fried Chicken. Ça, c'est un must. Quand je travaillais sur la route, puis j'en avais un,
J'étais capable de manger là tous les jours au Chipotle. Ah, moi, ça, j'adore ça. Level, si on va en Floride puis tu m'amènes pas au Chipotle, je vais faire une crise. Ça s'en vient cher, même, aller au Chipotle. Ah, mais c'est pas grave, c'est tellement bon. Non, mais là. je viens de dire, les dernières fois qu'on est allés, là, à deux, ça nous a coûté 50 US, là, facile. Ah, ouais. Mais, c'est du Chipotle. mais par exemple, tu sais, c'est des. Comment je peux dire, c'est de la vraie viande, du vrai riz, des vrais On n'a beans, jamais mal t'sais. filé. Ouais, ça, On a tout le temps bien filé à manger là. Moi, quand je m'entraînais, puis j'avais besoin d'énergie, puis passer à travers mes journées de salon de l'auto, ou quand j'étais sur la route, du Chipotle, là. Par exemple, lui, il n'y a pas de drive-thru à faire là, mais autant prendre un gros genre de burrito, là, ou prendre un bol. Moi, je prends un bol. Ouais, moi aussi. Si vous êtes quelqu'un qui s'entraîne puis qui a besoin d'un certain minimum d'intake de protéines, Chipotle, c'est le winner, il clenche tout le reste. Moi, j'aime le bol, puis mettre tous les petits légumes, le blé d'Inde, de la guacamole, les chips à côté. Ah ouais. Là. Ça marche comme un Subway. Tu mets des sites que j'aime. Moi, souvent, je mettais double puis triple viande pour avoir full de protéines avec du steak ou avec du poulet, des affaires-là. Ça, c'est un must. Moi, si je me spottais un Chipotle proche de où je travaillais, là, mettons, sur la route, là, j'y allais tous les jours puis j'avais aucun problème à manger là tous les jours. Moi, si on va quelque part, puis il y a un Chipotle, puis Jules veut pas aller manger là quand c'est le temps de manger, puis qu'il est proche, puis qu'on peut y aller, mais je vais bouder. En plus, où est-ce qu'on restait en Floride, il y avait un Chipotle. On n'a jamais été à ce Chipotle-là, je pense. Tout le temps juste comme au magasin. Ouais. L'autre que j'ai mis, je sais pas si tu déjà été, celui-là, c'est genre de restaurant. C'est pas vraiment un full restaurant. C'est quelque chose qu'on trouve souvent dans des centres d'achat ou dans des aéroports. Ça s'appelle Jogo Juice. Chez Jogo Juice, là, tu parlais des petites sandwichs un peu plus qu'ils appellent santé, puis lean. Puis aussi, tu peux avoir, là, tu peux te faire un shake. Fait que souvent, moi, j'en avais un et tout là, quand je travaillais sur la route. Quand on veut être un peu plus léger, mais un peu plus santé, mais quand même avoir sa protéine, moi, je peux prendre un petit sandwich. Là, c'est comme un genre de petit panini qu'ils font réchauffer. Là, avec du poulet dedans, du vrai poulet. Puis là, je me faisais faire un shake. Ouais, non, mais je pense, j'ai essayé une fois, là, mais pas... Moi, si je vois un Jogo Juice à l'aéroport, je vais aller au Jogo Juice. Le Jogo Juice. Le Jogo Juice. Bon, puis là, dans la section fast-food, là, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Un de nos favoris. Le Holy Grail de la gang, là. C'est le real de la gang, là. C'est peut-être pas le plus vite, c'est peut-être pas le plus pratique, mais... Il n'y a peut-être pas de drive-thru. Il n'y a pas de drive-thru, mais c'est de la vraie bouffe. Five Guys. Five Guys, là, c'est des vrais burgers, des vrais frites, du vrai bacon. Le milkshake avec, moi, je prends pas de milkshake. Moi, je le prends, C'est too much, là. Mais là, c'est un vrai burger. Là, c'est de la vraie viande, il cuit devant toi. Pas des régines, là, dans des machines. Ils ont gagné plein de prix aussi. Ouais. Puis c'est vraiment des vraies patates. Tu sais, des vraies patates, des vas coupées. Tout est fait from scratch. Tu sais, peut-être que ça va coûter un petit peu plus cher qu'un McDo, ces affaires-là, mais je pense que ça vaut le moi, je trouve que ça goûte meilleur. Ouais. C'est bon. Five Guys, j'irais au Five Guys à midi. Ouais, moi s'il y en aussi. aurait un. C'est loin. Le plus proche de chez nous est à quoi? 45 minutes? Ouais, minimum. Aïe. On passe à la prochaine section, la section favorite de Eve. La section café. Moi, j'adore le café dans la vie. Level, quand je me lève le matin, je suis comme « Ah, c'est le moment, je vais prendre mon café. C'est fantastique. » Tu sais, j'aime ça. C'est une activité pour moi. C'est de quoi de simple qui me rend heureuse dans la vie. Moi, le café, c'est un outil. J'apprécie pas les cafés. Lui, il comprend pas. Je prends ça pas parce que ça va me donner de l'énergie ou me réveiller. Moi, c'est un contentement, puis je le déguste. Ouais, je suis vraiment loin du niveau à Eve. Fait que dans la section café, on a mis... tu sais, c'est toutes les affaires qui peuvent tomber aussi dans la section déjeuner, sandwich, là, mais tu sais, on l'a mis parce que ça, c'est des places que tu vois là, surtout pour le café. Ouais, si tu veux un café vite avec un drive-thru, t'as le Tim Hortons, t'as le Dunkin' puis Starbucks. Ouais. Ça va vite. Moi, c'est sûr et certain, mon préféré, c'est Tim Hortons, parce que c'est celui que je suis allé le plus souvent. Les cafés, je trouve qu'il est bon chez Tim Hortons. C'est un des seuls cafés que moi, j'aime, que je ne suis pas une personne café. Il y a des bonnes sandwichs, il y a des bonnes affaires. Ça va vite chez Tim Hortons, il n'y a pas de niaisage. Souvent, tu as ça aussi à l'aéroport. La dernière fois que j'ai mangé au Tim Hortons, c'était à l'aéroport. Ça, c'est fiable. Moi, je ne suis pas un fan de Starbucks. Moi, il y a de quoi que je trouve bizarre, OK? Peut-être que quelqu'un va m'expliquer, là, de Tim Hortons. C'est pas un ultime café gourmet, là. Tu sais, dans la qualité de café, là. Tu sais, il y en a qui vont dire « Starbucks, c'est beaucoup mieux ou quoi. » Mais
y a comme de quoi dans le café que c'est bon. C'est qu'il est comme bien balancé. Je sais pas, c'est comme... Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit ils mettent des substances qui rendent accro. Je suis comme, OK, mais tu sais, c'est n'importe quoi. Mais bon, il y a de quoi qui est... Il est comme bon, mais il n'est pas un café gourmet. Mais à comparer d'un Starbucks, toi, qui aime les cafés, là... C'est ça que je t'ai dit. Je suis comme, même si on dirait qu'il y en a un plus cheap, l'autre peut full le modifier, puis faire... Moi, qu'est-ce qui me fait chier un peu au Starbucks, c'est à chaque fois que je vais là, je suis comme, je vais peut-être prendre quelque chose à manger. Puis là, je regarde toutes les patentes qu'il y a à manger, puis c'est... C'est toutes des collations pour enfants. Non, mais c'est toutes des patentes. C'est toutes des... C'est vraiment comme... Mais t'es pas un épicurien. C'est pas épicurien. C'est comme... Il n'y a rien d'efficace comme dans leur menu. C'est comme, je vais manger ça, ça va me remplir. Ou c'est comme, ça va me donner un peu de protéines. Ou ça, ça a tout l'air des patentes que c'est comme une pâtisserie. Ou il n'y a rien d'efficace. Ouais, parce que Jules, là... Jules, c'est quelqu'un de fonctionnel. C'est comme, si je prends un café, il est comme... Pourquoi tu prends ton temps à boire ton café? Je suis comme, je le déguste, ça me fait plaisir. Ouais, mais ça n'est pas efficace. Puis l'efficacité. Puis là, quand tu prends une collation, c'est parce qu'elle doit être efficace. Puis l'efficacité. Ah non, mais il n'y a rien que je suis comme. C'est genre Robotalk. Non, mais c'est pas comme, tu sais, chez Tim Hortons, tu sais, parce que moi, j'étais gros. Parce que, tu sais, dans le temps, c'était très important pour moi quand j'étais sur la route. Puis je mangeais tout le temps au restaurant que j'avais un certain intake de protéines, de ci, de ça. Mm-hmm. Tu sais, chez Tim Hortons, c'est pas le best, mettons, manger un sandwich, mais au moins, tu as un sandwich dans le corps et tu es capable d'avoir de l'énergie, mettons, pour l'après-midi de temps. Chez Starbucks, t'as pas comme ça. T'as pas comme quelque chose que tu peux prendre, que c'est comme, ça, je vais arrêter là, puis j'ai fait un stop. C'est comme, Starbucks, c'est vraiment un stop que genre, t'arrêtes là pour un café, mais t'as pas mangé en même temps. Fait que sur la route, c'est pas le best. C'est vraiment pour faire plaisir à ta bonne femme pour avoir un café fancy qui a coûté 10$. Le résumé de Jules Turc. Moi, il y a une place que je vais rajouter qui n'est pas Stalis, mais qu'on a découvert cette année, qui est comme pas vraiment un restaurant, qui est comme une place qu'on arrête, mais on a trouvé ça impressionnant. C'est les Buc-ee's. Ouais, Buc-ee's, mais ça tombe dans... Ça tombe dans... Écoute, le comptoir à café, c'est comme je dis à Jules, va me chercher un café pendant que je surveille les chiens et l'enfant dans le véhicule. Il est comme erreur dans sa tête parce qu'il y a 30 000 sortes de café. Il y a vraiment un bar à café exotique, pas exotique. Puis, il y a une place qui font du pulled pork aussi. Tu peux te prendre de quoi de bon à ces places-là. C'est ultra propre. Si vous êtes sur la route puis vous voyez des Buc-ee's, là, ça vaut la peine d'arrêter là. Pour un café, puis c'est un méga dépanneur, c'est un méga magasin. Méga. Mais c'est parce que moi, je suis allé chercher le café à Eve, puis j'étais comme, là, il y a 10 000 cafés. Les dark roast, ci, ça, là, je sais pas quand le prendre. Là, il y a 10 000 grosseurs de café. Je suis comme, là, je sais pas si ça va être trop gros, ça va être trop petit. Là, je finis par faire un choix. Je prends tout ce qui a l'air comme le plus populaire. Le choix de lait, t'as genre du lait de chèvre, du lait de vache. Il y avait 10 000 laits, il y avait 10 000 sucres. Là, j'avais de la misère à trouver juste genre le lait normal, le sucre normal. Ah oui. Tu sais, là, quand t'es rendu que t'as trop de choix, t'es comme, aïe, là, je la vois sortir, puis là, il me regarde nerveux. Puis là, on dirait que dans sa tête, tu sais, j'entends... Mets le beat de la série 24 heures chrono en arrière, là, c'était comme ça. Il s'en venait avec une bombe dans les mains, puis il était comme, je sais pas si c'est correct. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un, tu sais, je fais apport des choses. Au lieu de dire, hey, il était vraiment mal fait mon café, puis c'était dégueulasse. J'ai dit, hey, merci, t'es tellement un bon mari de m'avoir emmené un café. Je l'apprécie tellement. Mais tu sais, il faut faire l'apport des choses. Mais il était bon ton café, t'avais bien fait ta job. Finir la section café, Dunkin' Donuts, ça fait-tu longtemps que t'as pas été au Dunkin' Donuts? Ils sont comme... Oui, c'est longtemps. Il y en a comme juste aux États-Unis, quasiment. Ouais, c'est populaire aux États-Unis encore. Ça dépend bien pour le dîner. Ils ont des petits sandwichs à faire là. C'est pas tout à fait comme Tim Hortons, mais tu sais, je peux dire, sur la route, ça dépend. Ouais. Puis le café, il est pas mauvais. Il est bon. Il est pas mauvais. Puis quand j'étais petit, moi, quand les Tim Hortons n'existaient pas, là. C'était Dunkin' Donuts. C'était Dunkin' Donuts avec Allô la police, là, Rock et Belles Oreilles. C'était vraiment là. On passe dans une autre de tes sections favorites que moi, je recommande pas nécessairement quand on est sur la route, la section pizza. Mm-hmm. Donc, je t'ai mis une petite liste. Là. Pizza Hut, quand je vais là, moi, c'est all-in, croûte farcie, toute la kit. Il y en a de moins en moins. C'est toutes des places que... ça, par exemple, peut-être un petit peu moins au courant, des
des places comme Papa John's, Pizza, Domino's, de plus en plus, eux autres, ils ont juste des comptoirs. Fait que tu vas plus là, tu t'assieds, tu vas chuter ta pizza, puis tu en manges. Ouais. Manger une pizza dans ton auto, c'est pas le best. Manger une pizza en conduisant, c'est pas le best. Puis moi, personnellement, j'ai de la misère à digérer de la pizza. Ah ouais, ça active la Danger Zone. La Danger Zone est en fonction. C'est pas le meilleur choix, mais tu sais, ça peut compenser. Si tu as le temps d'être arrêté, puis tu as une famille, acheter une pizza, des fois, ça peut peut-être coûter moins cher qu'aller au McDo. Oui. On l'a mis pour ça. As-tu d'autres choses à rajouter sur la zone pizza? Non, mais souvent, quand on est en road trip, c'est plus dans l'autre section que tu prends le temps d'arrêter puis de t'asseoir. C'est dans ces places-là que des fois, genre, prendre de la pizza. Ah! Là, j'ai mis Là, on tombe dans la section qu'on est dans des chaînes qu'on peut retrouver sur la route. Puis là, on a le temps, on est le soir, mettons, avant d'aller à l'hôtel, où on a le temps de manger un petit peu plus. Là, mon restaurant préféré de chaîne, moi, de loin, là. Puis, c'est tout le temps bon. À chaque fois qu'on est allé, c'est le Longhorn Steakhouse. Longhorn Steakhouse, à mon avis, à moi, là, c'est si vous voulez un steak, un bon steak, puis pas trop cher, puis une ambiance cowboy, toute la guette. J'adore ça. Moi, à chaque fois que je vais au Longhorn, je suis satisfait. Oui. Je trouve ça délicieux. Je trouve que le prix est raisonnable. La viande est toujours bonne. J'aime l'ambiance cowboy, moi. Mais à chaque fois, là, on n'a jamais eu de problème. Jamais été déçus. Jamais que la viande était froide aussi ou ça. C'était comme. C'est tout le temps, ça coche. Une fois, on est allé puis il manque de steak. Ça est arrivé une fois ou deux. Parce qu'ils sont trop populaires. Ils marchent tellement qu'ils manquent de steak. Ah ouais. Puis c'est des restaurants que, surtout en Floride, nous, là, du lundi au dimanche, c'est plein. C'est plein, tout le temps. Ça, on se dit ici au Québec, là. Va au restaurant un lundi ou un mardi, même mercredi, des fois, c'est mort en salle. Là. Ah ouais, là-bas, c'est tout le temps plein, puis ça va vite aussi, ça prend pas 8 heures d'être servi. Puis... Un autre restaurant que j'ai mis sur la liste, lui, c'est plus risqué. Là. Ça peut. Il y a beaucoup de monde qui peut avoir de la misère avec la Danger Zone parce que là, ça, c'est plus risqué. Le Red Lobster. Parce que là, le Red Lobster, on joue avec des fruits de mer. Mais on n'a jamais eu de problème. Jamais eu de problème. Il n'y a pas été tant que ça. Mais, moi, c'est là-bas que je prends mes pizzas ou mes raviolis. Il n'y a pas de pizza chez Red Lobster. Oui, il y a des pizzas aux fruits de mer, me semble. Non. Je me mélange de restaurant. J'ai mélangé de restaurant. Non, c'est là que je prends. Je prends tout le temps mes raviolis. Non, tu te mélanges avec un autre restaurant. Non, c'est un autre restaurant. C'est comment il s'appelle d'abord? Je ne l'ai pas mis sur la liste parce que je me suis fait son nom. C'est un autre restaurant. C'est un restaurant italien que tu parles. On arrête tout le Calabrese. C'est ça. Mais ouais. Ça il y en a un. C'est non, il n'y en a pas un. Il y en a plusieurs. Mais tu sais, c'est comme... Il n'y a pas ça partout. Non. Il y a ça surtout en Floride. Là. Je ne l'ai pas mis parce qu'il n'y a pas partout. C'est un restaurant italien. C'est correct. Ça tombe dans la même section que le Olive Garden un peu. C'est un petit peu plus fancy que le Olive Garden. Mais Olive Garden, c'est comme... C'est un choix fiable, là, italien pour toute la famille. Là. C'est populaire. Mais tu sais, je reviens au Red Lobster. Le Red Lobster, je pense que je ne t'ai pas emmené. Là-bas, moi, qu'est-ce que j'aime, c'est les petits pains qu'il y a en entrée. Là, c'est comme des crab cakes. Là. Ça, les petits pains à l'entrée, c'est super. Mais l'affaire qu'il y a, quand on joue avec des fruits de mer, mais tu peux aller à une place que ça va être super bon, puis à l'autre place, mettons, les employés ont moins bien fait leur job. Là, ça pardonne pas, les fruits de mer. Tu peux être malade. Danger Zone. Dans la liste, j'ai rajouté aussi, très populaire aux États-Unis, le Cheesecake Factory. Ça, je pense que je suis pas allé. Il y a un méga menu. Si tout le monde trouve son compte dans le menu. Puis les desserts, ben, c'est sûr, certain, tu es au Cheesecake Factory. Il y a toutes les sortes de cheesecake imaginables, passant du classique, passant par du Godiva. Seigneur! Là, il y a tout. Alors, on tombe dans des classiques plus ici au Québec. Un choix fiable. Nous, on est fans de ça. Aller au Saint-Hubert. Ouais. Moi, j'aime ça. Qu'est-ce que j'aime pas, c'est quand ça arrive souvent, je demande des frites de patates douces au lieu de mes frites. Puis là, ils me les chargent, mais ils me les donnent jamais. Ouais, 3 fois sur 4, je les ai pas. Ils se trompent souvent au Saint-Hubert, au McDonald's et tout, ils se trompent souvent. Au Burger King et tout, ils se trompent souvent. Mais par contre, Saint-Hubert, choix fiable, là, qu'on est habitué, c'était populaire au Québec. Eux autres, ça a été dans les premiers qui faisaient de la livraison à la maison. Ils ont un drive-thru. Tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est que
Moi, qu'est-ce que j'aime du Saint-Hubert comparé de tous les autres? Ben, techniquement, c'est un restaurant sit-down, mais tu as un drive-thru ou tu as un service express. Ou des fois, tu as des Saint-Hubert Express. Ah ouais. Fait que c'est ça qui vient comme se démarquer pour le Saint-Hubert à comparer de tous les choix. Toutes les autres, tu sais. Fait que c'est un gros plus pour Saint-Hubert. Puis, tu sais, c'est plate qu'il y en a juste au Québec puis ça marche pas ailleurs. Si on parle d'ailleurs, on faut aller en Ontario avec des Swiss Chalet. Ça, je suis pas allé, je pense. C'est sûr que non. C'est pas mauvais au Swiss Chalet. C'est un Saint-Hubert, version ontarienne, comme j'appelle. C'est différent. C'est bon, mais quand tu es habitué au Saint-Hubert, c'est sûr que tu vas préférer le Saint-Hubert au Swiss Chalet. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais au Swiss Chalet. Mais c'est le même type de menu. C'est rôtisserie de poulet, là. Mais tu sais, dans tout ça, c'est toutes des chaînes de restaurants que vous pouvez aller sur la route, qui sont pratiques, qui peuvent s'adapter autant si vous avez besoin d'un drive-thru ou non, puis toute l'affaire. Tu sais, on voulait en jaser avec vous des fois, on a des expériences des fois plus positives ou négatives. C'est ça. C'est pas dans nos restaurants 18 services que tu manges pendant 5 heures. Non. Si vous voulez qu'on fasse des reviews de restaurants, on peut en faire. On en a mangé aussi dans les restaurants, 18 services. Oui. Puis tu sais, l'affaire qu'il y a, les restaurants super fancy, faut que tu aimes ça, puis faut que tu aimes ça, mettre le prix là-dedans. Faut que tu aies le temps. Ça a le temps aussi. Non, mais c'est pas ça. C'est parce que des fois, tu sais, ma mère a dit tout le temps ça. Elle dit, tu sais, on aurait pu acheter une épicerie pour 2 semaines de temps avec ce restaurant-là. Ouais, puis, tu sais, ça va finir quand même dans la toilette. Tu sais, c'est un peu ça. Ouais. Tu sais, faut aimer ça. Nous, on est chanceux. Souvent, on a des soupers business, puis c'est pas tout le temps nous qui payent, mais tu sais, des fois, moi, j'aime ça manger un bon repas. Puis à la fin, je suis comme, le prix est raisonnable, le prix valait ça. Puis on va se dire, à cette heure, depuis le COVID, tout ça, les prix ont monté. Ça commence à coûter cher. Tu sais, des fois, on va au Saint-Hubert, puis on pète souvent le 100, 120 $ de commandes à apporter. Là. Ah ouais. Fait que ça devient commencer à être quand même des sous. Je voulais mettre une mention d'honneur. Ouais. De tous ces restaurants-là, parce que celui-là, c'est pas une chaîne, mais c'est un restaurant qu'on utilise. Ouais, attends, time out. C'est un des... Tu sais, dans un précédent podcast, pour ceux qui ont écouté, je l'avais un peu chiolé contre la ville de Grimby, mais on retourne souvent à Grimby. Et la seule raison... Il y a une raison qui nous amène à Grimby, puis ceux qui viennent de là sont en train d'être assis puis dire « C'est ça, c'est cette place-là ». C'est chez Ben, on se bourre la bédaine. Ouais, c'est pas mal notre cantine favorite. Ouais. Puis depuis que vous avez mis le drive-thru chez Ben, là, on est ultra heureux. On reste dans notre char. T'sais, moi puis Jules, on s'entend travailler dans le public, c'est fantastique puis tout, mais dans la vraie vie, on est des gens sauvages, là. Tu sais, puis on est comme, hey, quand les gens nous reconnaissent, on est comme, on est content, tu sais, salut, mais en même temps, tu sais, on n'est pas des gens qui sont comme, hey, je vais me promener, je veux que quelqu'un me dise allô, tu sais, on est comme, on veut être undercover. Puis moi, je me fais tout le temps reconnaître quand je suis en jogging avec une Lulu dans mon char, puis c'est pas, tu sais, je suis pas au meilleur moment de me faire connaître, mettons, là, je suis pas très crêpée, là. Mais quand on va au Ben... La journée que tu mets pas de caleçon, là, tu te reconnaître quand tu sors de ta maison. Ouais, c'est ça, Gilles. Tu pars en commando chez Ben, puis il y a 8 personnes qui le reconnaissent, ça va bien. Mais écoute, drive-thru, sont tout le temps super ça coche, tout le temps de bonne humeur. Jamais d'erreur. Jamais d'erreur. J'ai jamais vu ça. Des employés compétents. Ultra compétents. C'est le seul restaurant qu'on va dans un drive-thru. Je m'excuse pour toutes les autres. Ouais. Qu'il y a des employés compétents. Souriants. Je suis tout le temps contente de leur laisser du type. Oui. C'est pas comme, tu me donnes-tu un type? Tu sais, c'est comme, je suis contente de te le donner parce que tu fais bien ta job. On va faire une parenthèse. Puis, je veux pas paraître cheap là-dedans. Puis je comprends qu'en restauration, ça marche d'une certaine manière, puis tout le kit. Là. Mais tu sais, quand on va dans un drive-thru, là, puis là, tu arrives pour payer avec le PayPass, ta Speed Pass, whatever, comment tu appelles ça, l'affaire comme pas de contact. Puis là, l'autre personne a dit non, il faut que tu répondes à une question avant. Là. Oublie pas de... Il y a eu un débat sur les réseaux sociaux de ça dernièrement. Moi, je trouve que, je trouve que forcer la personne un peu à te donner un tip, pas que ça manque de classe, mais... L'affaire qu'il y a, c'est pas tant qu'il nous force à donner un tip, c'est que c'est comme, il demande quasiment de laisser le 20% et plus, tu sais. Ouais. C'est ça qui est comme, à un moment donné... Puis c'est ça, dans la machine, il est déjà prêt... Tu sais, c'est comme difficile de sortir du 20%. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme... Tu sais,
tu sais, t'es assis dans le restaurant, puis la personne t'emmène ton verre d'eau, ta salade de choux, ta liqueur, puis après ça, tous tes repas, ton dessert, ton entrée, ton ci, ça. La personne a fait 30 allers-retours, elle a été sympathique avec toi, elle t'a parlé, elle t'a répondu à toutes tes demandes. Elle mérite son type. Oui. Mais là, attention à ce que tu dis. Mais la personne qui donne juste ton sac ou tes boîtes, je sais pas, ça vient comme diminuer la personne qui est à la salle à manger. Oui, mais sans dire ça hey, tu l'as-tu vu dernièrement? Il y a eu full d'articles là, comme dans les dernières 2 semaines. Là, il y a eu full drama. Là. Il y a quelqu'un qui a chialé de donner des tips à la commande à l'auto. Là. En tout cas, j'ai pas tout vu, mais je sais que ça a sorti partout. J'ai vu plein d'affaires, là, mais j'ai pas tout checké. Là. Je sais pas si on est rentré là-dedans, mais en tout cas, notre opinion personnelle. Mais tout ça pour dire que chez Ben, c'est vraiment ça coche, puis on a la crème glacée en plus. Ouais, si tu débarques, les hot dogs, les poutines, tout est bon. Tous les petits burgers sont super excellents. Je sais qu'on ne voulait pas impliquer rien de spécifique, on a fait juste des chaînes, mais nous, on voulait donner une mention d'honneur. Oui, parce qu'à chaque fois, on est comme... C'est la fierté de Granby. Sans Ben, on se bourre la bédaine à Granby. On irait. Sans niaiser, toutes les dernières fois qu'on est allés, c'était pour ça. Ah oui, c'est sûr et certain. Ouais. Là, on a donné notre spot. Là, le monde va se tenir chez Ben la bédaine. Ils vont dire ouais, c'est le gros jeu de talk avec Eve. Ils vont se pointer, venez manger des hot dogs. Oh my God. On y va en véhicule undercover quand on y va. On essaie de changer le temps de véhicule pour pas se faire connaître. Mais en tout cas, moi, je prends tout le temps. Là, puis ça coûte pas trop cher. Non, c'est pas trop cher. Tu sais, tout est comme parfait. Puis moi, je prends tout le temps comme une poutine saucisse. Là. Les poutines sont écœurantes. Là. Ah, et puis, tu sais, souvent, on a plus de bouffe, puis ça nous coûte moins cher qu'aller au McDo. Tu sais, je sais que ça reste la junk, là, mais tu sais, quand même. Ouais, puis moi, il y a de quoi que je veux dire. Je vais donner un exemple. Si je mange au McDo, si ça, tu sais, je file quand même bien, mais pas top bien. Mais souvent, je vais manger comme du fast-food chez Ben. On dirait que c'est comme plus frais, puis tout. Puis c'est rare qu'on file mal d'avoir mangé chez Ben. Ah ouais, tu sais, qu'on est ballonné, c'est rare. C'est une institution de Granby, puis aussi, tous ceux dans la cuisine sont habillés old school. C'est cool, tu sais. Il y en a d'autres bonnes cantines. Tu sais, moi, dans mon coin, quand j'étais à Napierville, à cette heure, ça s'appelle la cantine Bayer. C'était pas ça dans le temps, là, mais ils font de la bonne poutine, l'affaire. Là, tu sais, ça, c'est le genre de spot que tu vas au drag à Napierville, puis après ça, tu vas manger là. Tu sais, c'est une bonne cantine. Là. Ouais, mais en tout cas, fait que kudo pour chez Ben. Si vous aimez ça, les épisodes de restaurant, dites-nous-les. On peut vous faire un top poutine, un top pizza, un top comment de livres j'ai pris après toutes ces reviews-là. Hey, sans niaiser. Je sais pas. Quel restaurant a activé la Danger Zone? On va vous le dire. On va vous le dire. Fait que, écoutez, dites-nous dans les commentaires, vous, c'est quoi vos restaurants en road trip, sur la route ou des restaurants rapides, fast-food, pas fast-food? Êtes-vous allé chez Ben la Bédaine? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre must pour vous autres? Déjeuner, dîner, pour aller vite sur la route, pas de niaisage, c'est ça votre restaurant fiable. On veut voir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager et on se revoit dans un prochain podcast.